Salut les poissons, ça va? C'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine à venir. Mon Dieu, c'est donc bien robotique, tout ça. Est-ce que, poisson, cette semaine, tu dois te vendre à quelqu'un? Est-ce que tu dois faire en sorte que ta présentation soit impec? Euh, c'est drôle parce que tous les signes que j'ai tirés jusqu'à maintenant, il y avait une histoire par rapport à être vrai, ok, d'être dans sa vérité, être dans une communication claire, donc possiblement des choses à être dit ou dit clairement les choses, dire clairement les choses sans porter de masque, ok, sans devoir convaincre quiconque, ok, poisson. Donc reste toi-même, c'est bien assez. Je pense que tout le monde recherche un peu de vérité, être dans sa vérité, ne pas avoir honte d'être qui l'on est. Pour carte principale, j'ai pour toi carte d'entrée générale que j'appelle maintenant. J'essaie d'être un peu plus organisée et mettre le timeline dans mon bio, dans mon intro écrit. Donc, le pardon, ok, avec le 4 et le 9. Donc, une situation qui t'empêche possiblement de manifester la meilleure des avenues pour toi ou encore que tu n'arrives pas à manifester quelque chose dans ta vie parce qu'il y a un petit pardon à effectuer, toi par rapport à toi-même ou toi avec une situation ou toi de laisser aller quelque chose, ok? Quelque chose qui grandit et qui prend de l'espace dans ta vie. Puis le 9 qui est justement une complétion presque complète. Donc la fin d'un cycle qui pourrait arriver, qui pourrait venir faire entrer de l'abondance dans ta vie, mais qui tarde possiblement. Puis ici on a sinon le nouveau commencement possible de quelque chose et d'être actif dans la création, de voir qu'on a le pouvoir de création pour aller vers ce pardon-là, qu'on peut se libérer de certaines chaînes. Et manifester vraiment ce que l'on veut. Donc, avec le 49, je te lis ce message. La personne qui pige cette carte doit fouiller dans son cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment, de colère ou de mésentente entre elle et une autre personne. Si vous en voulez à quelqu'un de ce qu'il vous a fait, si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments. Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher aux événements qui vous font souffrir, de les garder vivants en vous et de vous vider de votre force vitale et de votre lumière intérieure. La colère, le ressentiment et la haine n'enfantent jamais rien de bon. Seul le pardon vous procurera la paix car vous serez alors libéré de tout ce qui vous attache à la négativité. Peut-être devriez-vous vous pardonner à vous-même d'avoir eu des attentes qui n'étaient pas réalistes, ce qui constitue une forme d'auto-sabotage teintée de perfectionnisme. Regardez autour de vous, les ravages causés par la difficulté de pardonner, ce ne sont que souffrance et chaos. Le pardon est la clé de la liberté et de la paix. Et ça commence par vous. Ce jalon vous invite à vous exercer à pardonner afin de pouvoir répandre à votre tour la paix et la beauté dans notre monde, la paix et la beauté dont notre monde a tant besoin. Donc, c'était pour ta carte d'entrée générale. Et poursuivons maintenant avec les cartes principales pour le tirage pour la semaine du 4 au 10 avril 2021. Donc, on a ici le fait de penser possiblement qu'on n'a pas ce qu'il faut pour créer. Okay? Donc, la fertilité à l'envers. Donc, un manque d'action, un manque de confiance en soi. Donc, un manque d'amour. Le fait de peut-être pas être assez ancré dans le monde présentement et de se laisser guider par ce qu'on croit vouloir. Ici, il y a aussi un retrait affectif avec le 8 qui est à l'endroit. Quelqu'un qui a laissé une trace dans ton cœur, tu as besoin de te retrouver, de te rebalancer. Puis ici, on a obstacles et défis, mais un changement. Donc, ta perception des obstacles et des défis à venir, OK? Donc, comme je disais, le 3 à l'envers, c'est peut-être le fait de pas
penser qu'on est capable de créer en ce moment, avoir de la difficulté à prendre son envol, hein, avoir des idées plein la tête, mais de pas arriver à enraciner, organiser ces idées, accéder à la première étape pour aller créer, ok? Donc, possiblement une balance à aller faire en soi ou de se transmettre cet amour-là ou cette valeur-là que tu vaux assez pour aller de l'avant. Le retrait affectif te permet possiblement de prendre du temps pour réévaluer un peu tes émotions, réévaluer les possibilités aussi qui s'offrent à toi, puis de possiblement prendre une étape à la fois, faire 2 pas plutôt que de vouloir en faire 10. OK? Puis de penser aussi que tu peux t'appuyer sur toi, puis sur tes expériences de vie, OK? Pour aller de l'avant ou faire confiance en tes mouvements. J'ai l'impression que aie confiance en toi ou qu'est-ce que tu as fait ou les prises de décision que tu as fait. OK? Tu les as pris pour une raison, tu les as prises pour une raison, ces décisions-là. Puis, obstacles et défis, le 5, donc un changement. Tu sais, pour moi, il y a beaucoup de lumière ici. Même s'il y a des obstacles, tu es prêt à aller de l'avant, prête à aller de l'avant. Donc, c'est peut-être une vision différente des obstacles et des défis qui te permet d'entrer dans une maturité émotionnelle plus grande, possiblement, là. Donc, le 3 à l'envers, fertilité, clarifions ces cartes pour Poisson. Donc, des pensées, c'est ça, c'est toi qui se maintient dans ces pensées-là, qui ne dort pas bien la nuit, qui dit « j'ai pas de pouvoir là-dedans, j'ai pas de pouvoir là-dedans », mais oui, tu as le pouvoir, puis oublie pas de te rendre compte de peut-être du peu que tu as, mais que tu as, OK? Il y en a, on se compare pas, OK? On se compare pas, puis on se console pas avec ce que les autres vivent, mais en regardant ta situation, il y a un équilibre possible, puis tu peux au moins faire confiance à une personne dans ta vie, te confier à cette personne-là, quoi qu'il y a peut-être... c'est comme si ton handicap présentement, c'est le simple fait de douter de toi. OK? T'es beaucoup là pour soutenir les gens. T'es pas quelqu'un qui veut de conflit non plus. T'es pas dans là-dedans. T'es pas dans le conflit. T'as peut-être un peu peur de prendre une décision concernant une situation. Ouais, parce que tu vois pas ton pouvoir. Tu doutes de toi. Mais il y a des secrets ou des choses qui doivent être amenées à la surface pour être capable de prendre une décision ici, OK, par rapport à une relation qui ne fonctionne possiblement pas. Dans cette union-là, j'ai envie de te dire que quelqu'un se concentre davantage sur le travail, comme si tu avais besoin de récolter des deniers, récolter de l'argent pour maintenir une forme de stabilité dans une relation. Mais ici, j'ai envie de te dire que chaque personne est bien maître de son avenir, là. Je veux dire, t'es pas en charge de personne ici, mais je comprends que toi, tu veux éviter les batailles, tu veux éviter les conflits, tu veux... C'est étrange parce que tu veux que les choses soient claires, mais en même temps, tu dis pas tout, tu sais, tu t'exprimes pas sur tous les niveaux, peut-être parce que tu as peur de déstabiliser cette espèce d'union-là ou tu as peur de mettre la merde au sein d'une équipe ou d'une union, mais c'est déjà quelque chose que tu ne vois pas réussir, tu sais, donc ce retrait-là, je veux dire, il n'y a comme pas de choix nécessairement à prendre, si ça a du sens pour quiconque ici. Mais sache que ça part de toi à la base, là, dans le sens où là, on pourrait bien dire non, c'est l'autre qui est d'une façon, c'est l'autre qui est comme ça. OK, oui, mais toi, tu peux gérer quoi? Tu peux gérer toi. Tu peux gérer toi, ta pensée, tu peux être plus sage là, dans la situation.
Le fait de te consacrer autant au pentacle, c'est un peu superficiel ici. J'ai l'impression que ça te maintient en dehors de tes guérisons, d'être autant dans ton matériel ou autant focus à manifester dans le matériel pour t'éloigner justement des déceptions amoureuses, mais en même temps, tu as déjà ça à gérer. C'est comme si tu veux pas voir vraiment tes démons, tu veux pas vraiment voir aller là où... Il faudrait que tu passes du temps seul, en fait. Il faudrait que tu ailles vraiment à l'intérieur de toi, mais en même temps, tu es guidé. J'ai l'impression que tu décides d'aller vers ton monde à toi. Comme j'ai assez donné là-dedans, puis là, je me concentre. C'est pas tant égoïste comme situation, c'est pas tant égoïste, c'est juste que tu veux maintenir ta balance. C'est comme, je vais plus me laisser perturber par quiconque. C'est comme... Ben alors, vas-y, là. Tu sais, va vers ça. Mais j'ai l'impression quand même que tu dois vérifier, toi, c'est quoi ta part d'ombre dans la situation. Comme si tu évitais de te voir comme la personne qui aurait pu contribuer à l'échec ou à la déception. Je pense que tu te vois comme quelqu'un de stable, mais la solitude va t'amener à voir possiblement ça, là. Mais en ce moment, tu travailles, poisson, à maintenir ton équilibre, ce qui est très bien. Et à réfléchir à comment être satisfait de moi ou être amener la tour. Je veux pas, parce que j'ai vu la carte qu'elle est. Ok. Mais il y a une mort qui ne prend pas mort en ce moment. Comme tu sais que cette situation-là n'est pas bénéfique pour toi, mais tu y restes. Tu sais que tu fais tout ce qu'il faut en ce moment pour maintenir ton équilibre. La solitude va t'amener à vouloir amener la balance, mais j'ai l'impression que tu n'arrives pas à mettre fin à cette situation-là encore. Je voyais le 9 à l'envers tout à l'heure. Le 9 à l'envers qui est le changement effectué, la fin de balance, ce serait de modifier tes pensées, par exemple. De modifier, de te sortir de ta tête, de sortir de ton processus mental qui fait que tu gardes cette situation-là, malgré qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a plus de bataille, mais il y a des non-dits, il y a une imbalance, puis il n'y a pas de plaisir dans cette situation-là. Ça ne te permet pas de prendre des choix optimaux. Ce retrait-là ne te permet pas de prendre des choix. C'est comme il faut que tu ailles confronter quelque chose ici. Mais en ce moment, tu te maintiens en solitude, mais une solitude qui est je travaille financièrement ou physiquement, matériellement par rapport à quelque chose, mais en même temps, tu vas pas vraiment voir ton ombre. Tu vas pas voir ton ombre. Mais je sais que ça t'amène vers ce désir de balance-là. Mais on peut bien désirer une balance, mais après ça, si on voit pas ce qu'on vaut vraiment, dans le monde physique, donc on est continuellement insatisfait de nous. OK? Donc, il y a quand même une énergie en toi qui t'amène pas à aller vers l'amour propre, réel. Comme c'est futile comme... la mort de quoi? Faut que tu ailles chercher ton monde. Mais c'est ça que tu fais. Mais c'est quand même... Mais c'est comme s'il te manque la tempérance. Soit ça va pas assez vite pour toi. Il y a des choses qui vont... Il y a quelqu'un, un projet ou quelque chose qui va pas assez vite pour toi, puis ça te met dans un état d'impatience. Même si tu sais quoi faire, ça te met dans un état d'impatience. Puis après ça, cet état d'impatience-là, ça bloque tes actions, ça bloque ta fougue, puis tu t'en vas vers des façons émotionnelles qui sont pas tempérées. Tempère-toi, ok? L'avenir est là, je veux dire, c'est toi qui as le choix d'aller vers qu'est-ce que tu veux aller, mais il y a la fin de quelque chose qui doit prendre fin. Je pense que c'est le fait de se sentir impuissant ou sans valeur, ok? Pourquoi tu te sentirais sans valeur, poisson? C'est à voir là, un peu. Là. En tout cas, il y a une blessure émotionnelle ici qui t'a mis dans une position comme quoi tu n'avais pas le choix de vivre ça.
Encore là, on a toujours le choix. Visite ton ombre, il y a quelque chose, les déceptions que tu veux pas voir, c'est comme va à l'intérieur de toi. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas rien d'autre d'aller à l'intérieur de toi et de voir pourquoi je me sens jamais assez financièrement au. Là, c'est financièrement, mais ça peut être dû à autre chose. Là. Ça peut être dû à tes relations avec tes parents ou toi, ta vision que tu as de toi due à où tu te voyais quand tu étais plus jeune ou ce que les autres t'ont convaincu ou la société même qui t'a convaincu que t'es pas assez. Tu sais, vois tout ce que tu as accompli là, présentement. Là, OK? Sois plus dans ton cœur que dans ton ego ici. Donc, voilà ce que j'avais pour toi, Poisson, cette semaine. Prends soin de toi, commente et je te répondrai. Aime, partage et abonne-toi. Prends soin de toi. Bonne semaine.